Je suis à Nanteuil-les-Maux, dans le gymnase Les Closeaux. Il y a tout un tas d'animations dans le cadre de Pays de Olympique Tour. Alors, je suis avec Monsieur Locicero. C'est ça, Arnaud Locicero. Alors Arnaud, il faut le préciser parce que le papa est membre de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, il est vice-président, je crois, Oui. En charge de la culture et de tout un tas d'autres activités. Et vous, là, aujourd'hui, c'est quoi votre rôle pour les Pays de Meaux olympiques? Et moi, je suis chargé de projet à la ville de Meaux et au Pays de Meaux concernant les animations olympiques sur cette année historique pour la Seine-et-Marne et pour la ville de Meaux également, puisque la flamme olympique arrive à Meaux le 20 juillet et à Triport le 27 août 2024 prochain. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de lancer l'opération Pays de Meaux Olympique Tour à Nanteuil le 13 avril, donc aujourd'hui, et jusqu'au 25 mai, chaque samedi de 13h30 à 18h30 sur 7 communes de la CAPM. Alors, c'est quand même téméraire d'organiser ça pendant les vacances scolaires. Il y a quand même du monde. Oui, il y a un peu de monde, effectivement. On est un peu contraint là sur ce week-end de départ et d'arrivée. Donc voilà, on a un petit peu de monde. On a des enfants qui peuvent découvrir plusieurs activités sportives au sein du gymnase des Closeaux et sur le parvis avec de la boxe, du tennis, de l'athlé, plusieurs activités qui permettent de découvrir et de s'initier au sport en cette année olympique. Et en fait, à chaque fois, c'est le même scénario. À chaque fois, vous irez dans une commune de la communauté d'agglomération participante. À ce moment-là, vous promotionnerez les clubs locaux plus les clubs de la communauté d'agglomération. C'est tout à fait ça, avec ce qu'on peut appeler une colonne vertébrale qui est apportée par la direction des sports de la communauté d'agglo du Pays de Meaux, avec la boxe, avec l'athlétisme, et puis la participation de toutes les associations sportives locales. Donc aujourd'hui, à Nanteuil, le basket, le taekwondo, le karaté, le tennis, le football. Et puis la semaine prochaine, le 20 avril, à Saint-Souplet, avec la même participation, en tout cas des clubs qui ont accepté de faire partie de ce Pays de Meaux olympique. Je vous remercie. Merci à vous. Je suis Gwendoline Michelet, donc je suis conseillère municipale chargée de mission handicap. Christine Fontaine, conseillère municipale déléguée à la vie associative. Josiane Jurasek, adjointe aux affaires scolaires et à l'enfance et petite enfance. D'accord. Et Pascal Gentil, conseiller municipal délégué aux circulations et aux mobilités et aussi conseiller communautaire. D'accord. Et vous, Arnaud, vous êtes? Arnaud Lowenstein, adjoint au sport et à la culture à Nanteuil-les-Maux. On est les premiers, voilà, donc sur ce tour olympique et on est ravis d'être les premiers. Alors même si c'est sur les vacances scolaires, on espère avoir un petit peu de monde aujourd'hui. Et en plus de ça, il fait très beau. Donc là, on est au gymnase Les Closeaux. On est devant, enfin à côté du collège de la Duy. Voilà. Et derrière, donc il y a des activités qui sont organisées par les différents clubs de la ville, je crois. Oui, alors donc on a les associations nanteuillaises qui participent à cette journée. Le basket, le badminton, le foot, le tennis, je crois que je oublie personne. Le karaté, l'aïkido et le taekwondo. Voilà, on a tous ces sports-là et ensuite c'est complété par l'agglomération qui est venue avec le kickboxing, avec l'athlé, le club d'athlé de Meaux et le tir à l'arc aussi également. D'accord, ok. Et donc les activités sont réparties entre l'intérieur du gymnase et le devant du gymnase. Hein. Voilà, donc les sports indoor à l'intérieur, malgré le beau temps, et puis les autres à l'extérieur. Sur le parvis du gymnase. D'accord. Eh ben, je vous remercie. On va aller visiter tous ces stands. Ouais. Bonjour. Donc je suis avec Naomi à gauche, habillée en blanc, et Laure. Alors toutes les deux, vous faites partie du club de karaté. Alors, moi oui, mais pas du tout elle. Moi je viens découvrir du coup le karaté. D'accord. Séance d'initiation. Et alors, ça te plaît? Ouais, c'est sportif. C'est sportif? Oui. Et vous connaissiez avant, non? Non, du tout. Du tout. Donc toi, c'est toi, Naomi, qui fait découvrir ce que c'est le karaté, ce que ça peut être le karaté. Voilà, c'est ça. Petite initiation. D'accord, ok. Et t'es dans quel club, toi? Ici, à Nanteuil. C'est le club de karaté de Nanteuil-les-Maux. Ouais. Ça se passe bien? L'ambiance est bonne et tout? Il y a une bonne ambiance. Après, je suis là-bas depuis que je suis petite. Hein. Ça fait depuis peut-être 8 ans. Depuis que j'ai 7-8 ans. D'accord, ok. Alors, ce que tu as dans les mains, ça sert à quoi, ça? C'est une cible et ça sert à taper dedans. D'accord. Et à pas te faire mal? Exactement, oui, bah oui. C'est pour éviter qu'on me tape dans la tête plutôt. Ah, voilà, d'accord, ok.
Donc c'est ce qui te permet de te protéger. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter bonne continuation. Merci à vous aussi. Alors, vous, je crois que ça fait longtemps hein, que vous faites du karaté à Nanteuil, là. Oui, effectivement, ça fait une quinzaine d'années. Et alors, toujours la passion, hein. Ouais, toujours la passion. Ouais. Et ça se passe on a bien. la chance d'avoir un professeur qui a une soixantaine d'années d'expérience, qui sait s'adapter à l'âge des adhérents qui évoluent dans le temps, parce qu'on ne pratique pas le karaté de la même manière quand on a 15 ans, quand on en a 45 comme moi. Ouais. Donc ouais, toujours la passion. C'est un art martial qui est très subtil, donc on apprend en permanence. D'accord. Alors, je vois que vous avez une ceinture noire. C'est comme pour le karaté, ça veut dire que vous êtes des super top. Oui et non. Non. La ceinture noire, il faut savoir qu'il y a 10 niveaux. On appelle ça des dan. Donc ça va du premier dan au 10e dan. Le 10e dan, c'est le grand maître hein, qui a ses 10 dan. Nous, Gabriel et moi, on passe le 2e dan dans quelques semaines. Voilà. Alors, vous, Gabriel, vous faites du karaté également, mais pas depuis 15 ans, vous. Oh, ça fait 13 ans que j'en fais Ah, déjà, c'est ah juste ouais. que c'est pas dans ce club-là, j'en ai fait D'accord. d'autres clubs à Chelles et à Pomponne, puis à Crécy-la-Chapelle qui est à côté, et au final je me suis retrouvé ici après mes études, et donc pareil, donc premier dan, donc j'ajouterais qu'au final quand on est ceinture noire, premier dan c'est qu'on a acquis les bases, et que les 10 premières années ou un peu moins quand on est adulte servent à apprendre ses bases et qu'une fois qu'on est ceinture noire on peut vraiment travailler le karaté plutôt que juste on peut vraiment le pratiquer, on va s'améliorer, on va peaufiner les techniques alors qu'avant on apprend vraiment les techniques, les positionnements, etc. D'accord. Et là, vous êtes venu là pour ces journées olympiques, voilà, ça, ouais. pour faire des démonstrations et attirer des nouveaux adhérents, exactement. adhérents à votre club. D'accord. Et tout le monde est le bienvenu, on n'a pas besoin d'être souple pour faire du karaté, on n'a pas besoin d'être Jean-Claude Van Damme pour ça. Ça c'est vraiment important parce que c'est un frein dans notre pratique chez les adultes qui se disent tout le temps « Ah mais moi je suis pas souple ». Mais c'est pas grave, il y a plein de techniques et déjà la souplesse ça se travaille et on n'a vraiment pas besoin d'être souple pour pratiquer. D'accord. Alors, bonjour, je suis avec Gaël et Chloé du club de basket de Nanteuil. C'est ça. Alors, vous êtes venus en nombre avec tout un tas de petits jeunes, hein, ils sont jeunes, hein, vos basketteurs et tout. On les Alors- prend à partir, au sein du club, on les prend à partir de 5 ans jusqu'à, il n'y a pas d'âge. Alors, il y a la petite qui est derrière là. C'est pas grave. D'accord. Et alors, parce que c'est votre fille? Non, du tout. C'est la fille de là-bas. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas de problème. Et alors, comment tu t'appelles, toi? Sophia. Et alors, tu fais du basket aussi? Et alors, comment elles sont, les filles, avec toi, pour t'apprendre le basket? Bien. Ah, elles sont bien, elles sont sympas et tout. Alors, comment ça se passe, Gaël et Chloé, sur les entraînements et tout ça? Il y a vous avez beaucoup d'adhérents, beaucoup de sportifs qui sont dans votre club? On est à peu près 250. Ah ouais, c'est un gros club et tout. Et alors comment ça se passe? Vous faites des compétitions par catégorie d'âge? Et oui, on fait des compétitions à partir de 11. Donc, vous les prenez à partir de 5 ans, 5 ans. Et jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite. Il y a une catégorie loisirs pour les gens qui sont un peu plus âgés. D'accord. Et là, votre participation à cette journée olympique, c'est pour le plaisir, c'est pour promotionner votre sport? C'est pour promotionner surtout notre sport, pour faire découvrir effectivement le basket au niveau des personnes de la commune et plus aussi. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de foot, mais on parle pas assez de basket. Voilà. Donc voilà, et de basket féminin, je tiens à le préciser quand même. Oui, parce que là, oui, il n'y a que des filles, enfin, à part quelques garçons qui... On a 3 équipes féminines au sein du club. D'accord. Bon, U15, U18 et senior filles. Bravo, super, félicitations et bonne continuation. Merci. Alors, bonjour, je suis avec les membres du club de boxe de quelle ville vous êtes, vous? Meaux. De Meaux. Alors, vous êtes venu, comment vous vous appelez? Votre prénom? Moussa. Moussa. Alvin. Alvi. Aboubakar. Aboubakar. Et donc, ça fait longtemps que vous faites de la boxe comme ça? Ouais, moi ça fait plusieurs années, 4-5 ans. Il y en a qui sont arrivés un peu plus tôt, un peu plus tard. On a des nouveaux, des plus anciens. Alors, c'est quoi qui vous attire dans la boxe? Moi je dirais plutôt le sens de l'équipe, le sens du combat,
motivé. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est le combat, le fait qu'on soit tout seul, qu'on dépend de personne d'autre en fait. Tandis qu'il y a des sports collectifs comme le foot où on dépend plus de quelqu'un d'autre. Des sports comme la boxe où il faut être acharné dans un combat tout seul. Moi, ça me motive. C'est ça qui me Ouais. motive dans la boxe. Voilà. Et vous? Moi, j'ai oublié la boxe. En plus, avant, j'ai regardé beaucoup de vidéos à la boxe où il fait le combat, tout c'est pour ça que j'ai aimé le boxe aussi. J'ai dit, il faut que je m'inscrive dans une salle. C'est comme ça que j'ai commencé à boxer. D'accord. Et alors vous faites des combats, ça vous arrive de faire des combats, ça existe moi, ça? j'ai plusieurs combats amateurs. Voilà, on commence en amateur, puis après on essaye de passer professionnel en certaines disciplines. Moi, boxe anglaise, d'autres en boxe pied-point. Boxe anglaise, il n'y a que les mains. Boxe pied-point, donc il y a le kawan. C'est expliqué. Moi, j'ai fait le pied-point, j'ai fait le championnat de France aussi. Ouais. Ah ouais, d'accord, vous avez déjà fait le championnat de France. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Ah bravo, super. Ça, Et pas qualifié pour les JO alors? Non, c'est pas clair. C'est pas grave. Et vous, alors, vous faites aussi des combats ou vous êtes jeune, Ouais, vous? j'en ai fait un l'année dernière. Ah d'accord, Puis, professionnel aussi. Ça d'accord. Eh ben super. Et alors vous n'êtes pas parti en vacances et vous êtes là pour la partie démonstration de votre sport. Bien sûr. Ouais.